Bonjour, bienvenue au Rendez-vous du Mathurin, chaque mois avec Infrarouge. Aujourd'hui, je reçois Thierry Oriez, le président de la maison Christofle, orfèvre en la matière et surtout en argent depuis 1830. Suivez-moi, c'est passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry Oriez. Bienvenue au Rendez-vous du Mathurin. Rappelez-nous le cœur de métier de Christofle et puis ses dérivés, ses développements actuels et tout ça en quelques mots. Je sais, c'est pas simple. En quelques mots, c'est difficile parce que c'est une longue histoire. Christofle, c'est l'argent. C'est l'orfèvre par excellence. Thierry Oriez, l'ADN de Christofle en quelques mots ou quelques adjectifs, ce serait quoi? Alors, ce serait la création sous toutes ses formes, un savoir-faire irréprochable, un regard constant sur les tendances et l'approche internationale. Alors là, plus personnellement, votre définition à vous, très personnelle du luxe, qu'est-ce que... Alors maintenant, ça couvre tellement de territoires, mais pour moi, et en particulier dans le métier que j'exerce, le luxe, c'est une intuition créative extrêmement forte, qui est incarnée grâce à un savoir-faire exceptionnel et un résultat irréprochable. Et votre plus grand luxe à vous au quotidien, c'est quoi? Le plus grand luxe au quotidien, c'est évidemment d'exercer en toute liberté un travail que j'aime profondément dans le plus beau des secteurs économiques. Racontez-nous un 3 fois rien qui a son importance à vos yeux. Il y a plein de 3 fois rien. D'abord, même si je les vois parfois très peu de temps, c'est de pouvoir travailler, croiser des personnes dans l'entreprise pour qui j'ai du respect professionnel et j'aurais presque tendance à dire, si vous me le permettez, de l'affection. Le comble du luxe pour vous, ce serait quoi? Le comble du luxe, on en revient à des valeurs qui sont aussi plus personnelles. C'est le temps, c'est passer du temps avec ce qu'on aime, c'est la liberté, c'est l'espace. Quel est le superflu dont vous ne pouvez plus vous passer? Internet. Quel est le petit luxe ou le détail qui a son importance quand même à vos yeux? Le temps passé avec les personnes avec qui je travaille et la qualité de la relation. La dernière fois que vous avez dit « pauvre de moi », c'était à quelle occasion? Je m'en souviens plus, c'est inquiétant. Quel est le trait le plus élégant de votre caractère, selon vos proches bien sûr? S'il n'y en avait qu'un seul, sur lequel... L'élégance, je veux que ce soit pas à moi de vous le dire. Par les créations de qui êtes-vous régulièrement ébloui? Alors là, il y a un peu l'impact de l'actualité, mais ça dure depuis 20 ans. Incontestablement Anish Kapoor. Quel est votre signe extérieur préféré de richesse? J'aime ne pas en avoir. Sans contrefaçon, que vous reproche-t-on professionnellement de plus vrai? Compliqué. Peut-être la discrétion. Dites-nous du bien d'un concurrent. Je pense à Puy-Forca, qui a une histoire créative, évidemment, avec Puy-Forca dans les années 30, absolument éblouissante. Après des collaborations récentes avec Karim Rachid et Oraïto, à qui pensez-vous? De qui avez-vous envie en termes de création? On travaille, on réfléchit, donc ce sont des envies. Vous avez raison de parler d'envie, parce que les collaborations avec des designers, c'est beaucoup plus que les collaborations. J'ai l'habitude de dire que ce sont des histoires d'amour, avec une découverte, une capacité à vivre ensemble, une capacité à créer ensemble. Donc ce sont des relations excessivement fortes. Donc effectivement, Marcel Wanders est une très belle collaboration. Karim Rachid, Oraïto. On travaille avec quelqu'un qui a beaucoup de talent et beaucoup d'esprit, qui est Stéphane Parmentier. Merci d'avoir répondu avec autant de franchise et de dynamisme. C'est moi qui vous remercie.